On va parler donc de Jeune Mère, qui est le nouveau film des frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc, pour ne pas les nommer, qui était présenté en compétition à Cannes il y a quelques semaines et qui est reparti avec le prix du scénario, qui n'est pas le premier prix du scénario des frères Dardenne. On regardait tout à l'heure un petit peu... Ils vont tout remporter à Cannes. C'est ça. Donc évidemment, les frères Dardenne, ils sont connus notamment pour Rosetta et l'enfant, qui ont été leurs 2 palmes d'or en 99 et 2005, mais ils ont gagné, que ce soit pour Le Jeune Ahmed, Tori et Lokita, ou d'autres films, tout un tas de prix à Cannes en particulier et dans d'autres festivals prestigieux. Je pense que c'est des abonnés de Cannes, vraiment. Eux, ils sont depuis presque le début, enfin, depuis le début de leur carrière. Pas le début. Bah, ça fait partie des seuls réals qui ont eu 2 palmes d'or. Voilà, ils sont un peu dans le cercle. C'est vrai. Ils ont planté les palmiers sur la croisette, paraît-il, à l'époque. C'est vraiment les frères cultes de Cannes, peut-être plus cultes que les frères Cohen, qui pourtant se débrouillent. Hein. C'est ça. Mais bah, d'ailleurs, à Cannes, il y avait le nouveau Ethan Cohen, banger. Tu l'as vu ? Je l'ai vu. Aïe. Et donc, Jeune Mère, qu'est-ce que c'est ? C'est un film dans lequel on va suivre un groupe de personnages. Alors, je crois qu'il y a à peu près 4 personnages principaux, un personnage principal en l'occurrence, qui sont des adolescentes, soit enceintes, soit qui viennent d'avoir leur enfant, alors qu'elles sont très jeunes. Donc évidemment, voilà, ça pose tout un tas d'enjeux, et qui partagent qui vivent dans une espèce de foyer, en tout cas qui est conçu pour accueillir les jeunes mères et les épauler soit dans leur maternité, soit pour placer l'enfant ensuite dans une famille d'accueil. À quoi ça ressemble un peu formellement, Mathieu, un film des frères Dardenne ? Voilà, c'est la question piège. Bah, en fait, ce film-là ressemble à tous les films, je pense, précédents des frères Dardenne. Alors, je précise que j'en ai pas vu non plus beaucoup. J'ai dû en voir 2 ou 3, le gamin en vélo. Ouais, on n'est pas fin connaisseur des frères Dardenne. Ahmed, j'avais vu ça. 2 jours et une nuit, un film avec Marion Cotillard. Donc, ça ressemble à quoi ? C'est des films qui prennent toujours appui sur une réalité sociale extrêmement précise, dans des milieux sociaux particuliers, le chômage dans le cadre de 2 jours et une nuit, et là ici donc une sorte de ces jeunes mères qui sont des mineurs, donc enceintes ou mères de très jeunes enfants, et le film s'articule autour de 4 histoires qui seront globalement entremêlées, même si globalement ça reste des films narratifs plus ou moins séparés. On voit parfois les personnages rassemblés parce qu'elles font, je sais pas, dans la salle à langer ensemble, elles font repas ou des choses comme ça. Mais autrement, c'est 4 histoires plutôt indépendantes les unes des autres. Donc c'est du cinéma extrêmement réaliste, même je pense, mais je connais pas très bien la distinction entre les deux, mais on a souvent tendance à dire, on parle de naturalisme plutôt à propos des frères Dardenne. C'est souvent un peu un mélange entre la sollicitation de personnages, disons, réels entre guillemets, des vraies personnes qui incarnent des personnes très proches d'elles-mêmes. Je pense que c'est le cas pour certaines des jeunes filles qu'on voit dans le film. Tu t'es plus renseigné peut-être là-dessus. Je sais qu'il y en a une qui est celle qui s'appelle Julie, je crois. Qui est jouée par une actrice qui a fait d'autres rôles avant, mais je sais, effectivement les autres actrices a priori si c'est leur premier rôle, en tout cas c'est pas des actrices professionnelles. Il y a souvent une sorte de mélange des deux, et c'est une manière de filmer très proche des corps. On a tous en tête ce plan, cette esthétique qui leur colle un peu à la peau, je sais pas à quel point ils l'ont inventé eux-mêmes, et qui ont influencé ensuite tout un pan du cinéma contemporain à partir de Rosetta, donc le film qui les a révélés au monde entier, qui leur a donc valu la Palme d'Or. Une esthétique de plan séquence, souvent très très long, qui suit souvent un personnage de dos ou pas, qui marche, qui interagit avec les autres, avec son environnement. Et il y a souvent quand même l'idée dans leurs films, y compris dans celui-là qui est plutôt un film choral, de se focaliser sur un point de vue, un personnage, ou plusieurs en fonction des scènes, mais ensuite de ne pas trop en dévier. Et je pense qu'on pourra revenir là-dessus. C'est souvent au travers le regard, les impressions d'une figure humaine dans le cadre que toute l'histoire va s'articuler. Ce film-là ne déroge absolument pas aux règles qui sont maintenant bien établies du cinéma des frères Dardenne. Et on pourrait dire que je pense quand même que c'est un peu une exception, ce principe scénaristique avec plusieurs personnages qui, à mon avis, fait du bien dans le film, apporte par moments un peu comme ça de l'allègement. J'aimais bien l'idée qu'on n'était pas constamment sur le dos, parce que ça peut être ça
pourrait dire la contrepartie Ouais, un bien peu sûr. moralement douteuse de cette façon de filmer, d'être tout le temps sur un personnage qui globalement subit des épreuves très dures. Ouais, C'est des souffre films beaucoup, très éprouvants, très touchants, quoi. Il se passe des choses, il s'intéresse à des situations sociales particulières, mais souvent concerne la misère, la grande difficulté. Là, c'est le cas de jeunes filles, voilà, souvent jeune mère, souvent un peu seules, un peu qui ont du mal à se dépêtrer de leur situation, avec toutes, voilà, des caractéristiques bien particulières, mais sur lesquelles on pourra revenir. Mais voilà, je pense que par principe, ce scénario-là, un tout petit peu plus ouvert que les autres, j'ai pas évidemment vu tous leurs films, mais voilà, apporte quelque chose, à mon avis, pas inintéressant, quoi. Bah, j'avoue que je suis un peu allé vers le film aussi avec on va dire ce soupçon qui colle en fait dès Rosetta, qui a été soulevé un peu par les frères Dardenne, c'est-à-dire l'ombre un peu du misérabilisme, en tout cas l'idée que ce soit des cinéastes qui se complaisent un petit peu à filmer voilà, avec cette caméra que tu as décrit, caméra épaule, de très près, des gens en grande souffrance, quoi, et avec quel degré, on va dire, de voyeurisme, voilà, de complaisance ça peut se faire. Et j'avoue que cet empilement un petit peu des lignes narratives, moi ça m'a aussi rattaché un petit peu à ça. À la fois, toutes ne se valent pas, on va dire, en termes de douleur, mais j'avais l'impression que c'était aussi un moyen pour le scénario de décliner finalement tous les mots qu'il était possible de rencontrer avec ces personnages, quoi. Plusieurs sont des anciennes addicts, ou ont subi de la maltraitance, des abus, ou au présent du film vont être abandonnés ou malmenés par leurs proches. Il y a même un moment dans une scène, un truc qui m'a fait qui m'a fait rire. Qui m'a fait rire. J'ai pas de cœur, éclaté de rire. Je me suis dit bien fait pour elle. Et non, mais on suit donc il y a une des 4 jeunes filles qui est noire qui s'appelle Perla, et il y a un début de scène où en fait elle cherche un appartement, et donc la scène commence avec elle qui vient de se faire refuser une visite d'appartement. Donc là, si ma mémoire est bonne, la scène commence avec elle dans un interphone qui dit « Mais de toute façon, vous êtes des gros racistes parce que vous voulez pas que je visite, etc. » Et ensuite, la scène continue, et l'objet de la scène n'est pas ce point-là du tout. Et donc, j'aimais bien l'idée de se dire qu'ils ont essayé presque de caser le maximum, quitte à le mettre vraiment en introduction comme ça de scène, et qu'ensuite on n'en parle pas du tout. Ah oui, et en plus d'être abandonnée, seule, d'avoir été battue, elle subit le racisme voilà, au quotidien, quoi. Et il y a quand même... un côté un petit peu voilà, catalogue des souffrances, qui est peut-être un petit peu... Moi j'avais éventail des oppressions en tête, tu vois, mais c'était... Non mais c'est un peu ça, il y a un vrai... Ce qui est à la fois un point positif, où oui tu dis en effet t'as l'impression que le film oublie personne, mais bon, le film oublie forcément plein de gens, parce que les cas sont... Et moi c'est ça qui m'a gêné, c'est un peu ce côté... J'ai bien aimé suivre plusieurs personnages, mais ce côté un peu catalogue, on coche, et du coup le personnage de Julie, c'est ça, non? Oui, c'est celle qui est une ancienne addict, je crois que c'est... Ouais, voilà. Où pendant tout le film, tu dis, mais elle a l'air d'aller hyper bien, tu vois, jusqu'à ce que tu te rends compte qu'en fait, c'est une ancienne addict. Et t'es en mode, ah bah oui, évidemment, on n'avait pas coché la case addict. Bon, je trouve que c'est un peu, ça fait très écrit, ça, pour le coup, vraiment, et un peu fake, enfin, je trouve. Bah, c'est vrai qu'il y a aussi un peu dans le film une espèce de déséquilibre entre, on va dire, un dispositif qui a priori est plutôt du côté d'une certaine mise en retrait de la mainmise du cinéaste, voilà, l'idée presque avec la durée des plans et la façon dont ils sont cadrés, de capter quelque chose en fait qui se produirait, qui viendrait des interprètes, des lieux, etc. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un peu volontariste parfois dans l'écriture, quoi? D'aller chercher à tout prix ça on le ressent un peu dans une scène avec qui pourtant un passage, ou disons un arc narratif que j'aime plutôt bien, qui est celle qui veut placer son enfant, Ariane, faire adopter, Ariane, qu'on voit en ce moment, et qui a donc a une relation extrêmement tourmentée, même violente avec sa mère. Et dans la première scène, on les voit, il me semble, toutes les deux dans l'appartement de sa maman, où elle est venue pour non seulement lui montrer sa fille, mais surtout lui dire qu'elle décidait de la placer. Là on sent que dramatiquement il se passe tout ce qui pourrait se passer. Ce qu'elle dit au début de scène, mais il est pas là, donc on comprend qu'il y a un homme qui je sais pas, était son beau-père, qui sans doute frappait un peu tout le monde. La mère dit non, je t'assure, il est pas là, tout ça. Et bon, la scène augmente en tension, mais juste entre elles. Et puis au moment où ça voilà, globalement on avait atteint un des sommets, on toque à la porte et c'est lui qui arrive. Enfin bon, c'est une sorte de concentration de tous les problèmes en un seul moment, qui d'un côté je trouve
a une efficacité dramatique évidente. Enfin, je trouve que c'était une scène très tendue. Voilà. De l'autre, on en sent un peu. En fait, c'est toujours le problème de ça. C'est toujours le problème dans les films qui tendent au réalisme, qui prétendent à la captation du réel tel quel, presque brut. C'est que c'est très très dur en fait de faire oublier qu'il y a du cinéma là-dedans. Certains cinéastes réussissent à le faire. Les frères Dardenne, parfois je trouve ils le font vraiment. J'aime beaucoup par exemple sur la Toxico, la scène où sur son lit d'hôpital, où son copain, qui est un beau personnage, je trouve, dans le film, vient la voir, et ce moment-là me semble très touchant. Enfin, moi, j'étais assez ému à ce moment-là. Donc, il y avait une vérité, je trouve, une vérité, je sais pas, des dialogues, même de l'interprétation, qui me semblait, belle. Mais par d'autres moments, c'est pas le cas. Et c'est très dur, je trouve, de réussir à nous faire, oublier les coutures. Effectivement, cette écriture, parfois, les dialogues sont très, dénonciation de tous les problèmes, ce que vous avez dit. Je pense aussi, parmi les écueils dans lesquels le film tombe parfois, c'est en fait, par principe, il tourne avec des actrices qui ne sont pas des actrices pour toutes. Notamment, je pense, celle qui joue Perla, dont tu parlais juste avant. Souvent, la scène où on la découvre, elle est catastrophique. Elle est nulle. Alors, je sais, c'est pas de sa faute, mais c'est de la faute pas plus d'eux, parce qu'ils l'ont mal dirigé sans doute, mais ça marche pas. La discussion avec son copain, je trouvais que on sentait trop la tentative de jeu. Et moi, j'ai plutôt pas détesté le film, parce que au fur et à mesure, je suis quand même rentré dedans, j'ai fini par m'attacher au personnage. Au début, j'étais vraiment très loin quand elle s'effondre, elle s'évanouit. J'y croyais pas du tout. Progressivement, ça va. Mais pareil, sur ce que vous disiez, j'y pense maintenant. Je sais pas, le premier plan du film, c'est vraiment in medias res, à l'arrêt de bus, une des jeunes mères, Jessica, qui attend sa mère adoptive, sa mère biologique qu'il a abandonnée, qu'il a fait adopter pour la première fois. Elle est très stressée, et le premier plan, c'est on est sur elle, pouf, et on voit son ventre. Enfin, on dirait que le thème jeune mère, il est là, mais c'est pas forcément un problème. C'est peut-être une manière de faire du cinéma, presque, mais bon, c'est de but en blanc. On est au cœur du sujet, quoi. Il n'y a pas du tout d'hésitation. Alors, je dis pas que c'est une faute, mais bon, c'est pas, je pense, le cinéma qui me stimule le plus d'un point de vue, je sais pas, intellectuel. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que même Loïc que j'ai croisé m'a dit que lui aussi l'interprétation parfois l'avait gêné. Moi, c'est surtout l'écriture, un peu des répliques où il y a ce côté un peu volontariste. On sent qu'ils veulent mettre en lumière ce qui est censé susciter de l'émotion, quoi. Il y a une scène anodine sur un personnage tertiaire où ils font une espèce de repas en extérieur, et elle annonce qu'elle a été prise dans un stage, un truc d'assistante de transport, quelque chose comme ça, et la phrase, sa réplique, c'est quelque chose comme « et j'ai été prise, vous le savez, c'était mon rêve, à tel truc », qui est quelque chose qui est pas du tout naturel de rappeler comme ça aux autres personnages, mais juste pour que nous, spectateurs, on se dise « ah, c'est beau, c'était son rêve et elle l'a accompli », quoi. Et qu'il y a ce côté où il faut qu'il y ait un peu de l'émotion qui se cache partout, quoi. Et donc le film a, je trouve, très peu de moments de baisse de régime ou un peu plus allègre, et quand il y en a, typiquement avec donc Julie et son copain qui s'appelle Dylan dans le film, il y a une espèce de moment un peu d'euphorie où ils ont décroché un appartement, quelque chose comme ça. Nous, on se dit, enfin une éclaircie dans le film, et en fait c'est tout de suite coupé par un effet de montage, mais qui est pas inintéressant d'ailleurs, puisqu'il y a une sorte un peu de fausse continuité où Dylan repart, et ensuite on le suit en scooter, mais il fait nuit brusquement, et en fait on comprend progressivement qu'il y a eu une ellipse, et en fait la scène suivante c'est la rechute, et donc presque l'émotion joyeuse était là aussi pour qu'on dégringole d'autant plus à la scène d'après, quoi. Donc il y a pendant tout le film ce côté un peu comment est-ce qu'on va extraire un peu de l'émotion qui, moi, m'a un peu gêné. Oui, et puis je trouve ça amusant parce que la scène où la fille s'en va, là, où elle a son stage, qui est du coup une des rares scènes d'éclaircie du film où les choses vont un peu bien avec le couple Dylan et Julie, qui, malgré la scène de rechute, tu sens, sont dans un stade où ils vont quitter le lieu, et ils commencent à reprendre espoir et à envisager une suite, quoi. Je trouve ça amusant parce qu'elle dit j'ai décroché ce stage pour les trains et c'était mon rêve. Juste après, on lui offre un train, et les gens précisent en lui offrant, on sait que c'était ton rêve, donc on t'a offert. Et genre, peut-être juste le fait qu'elle lui offre le train pouvait annuler les deux autres répliques d'avant, c'est-à-dire qu'on sait que ça lui tient à cœur, et c'est un peu, et le film est
tout le temps didactique comme ça. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot en fait, didactique, mais il explique tout le temps ce qu'il veut faire. Ce qui a beaucoup de moments est assez. Enfin, moi je trouve que dans pareil, le segment de Ariane, donc qui a des problèmes avec sa mère et qui veut du coup donner. Et en gros, sa mère, elle veut à tout prix qu'elle garde l'enfant, mais elle veut. En fait, c'est sa mère qui l'a poussé, ce qu'on comprend très vite, à garder l'enfant et à pas avorter. Et je trouve que en fait, le film vaut le coup peut-être juste pour ce segment, quoi. Moi, il m'a vraiment touché. Je trouve que comme la mère est dans on sent que c'est une personne qui est quand même malgré elle, mais très manipulatrice, très tous ces dialogues du coup qui sont très écrits fonctionnent parce qu'ils sont dits par un personnage qui essaie de réécrire un peu l'histoire au sens littéral même, parce elle dit on va recommencer à zéro, tu vois. Et du coup je trouve que tout ce truc de même tu sais quand elle lui donne la gifle, tous ces moments ils font très écrit, mais je trouve qu'ils fonctionnent parce que en plus ils s'inscrivent dans cette mentalité de ce personnage, quoi. Ça m'a beaucoup touché. Mais en revanche, par exemple, je trouve que le personnage, il y a un des personnages qui a une absence d'amour envers son enfant, quoi. Enfin, qui ressent pas enfin voilà, ça parle un peu du sentiment maternel qui est pas quelque chose d'inné, quoi, en fait, et qui voilà. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est expliqué, c'est-à-dire qu'elle dit à son bébé je ressens rien quand je te porte. Ouais, elle lui dit, il y a une scène où il y a personne d'autre, c'est vraiment une réplique qui est c'est ça, qui est dite pour nous, quoi. Et bon, en fait, c'est un peu dommage c'est typiquement une des choses où t'aimerais que peut-être le film sorte de son carcan cinéma hyper réaliste pour puiser dans le cinéma pour nous faire comprendre ça plutôt que de dire une réplique, quoi, tu vois. Mais ça me fait penser aussi à mon avis, une des autres réserves qui est que, après, j'ai pas détesté le film, mais moi non plus, hein, je suis plutôt j'ai de plus en plus été aussi embarqué, je pense, comme toi, Mathieu. Et je pense que les scènes que j'ai préférées, c'est celles qui sont les plus tardives dans le film, puisque on va dire que c'est le moment où le film s'apaise un peu et il y a une perspective, pas de happy end, mais voilà, en tout cas pas mal de choses sont résolues pour plusieurs des personnages, et donc re-rentre un peu dans le film des moments plus joyeux, plus légers, et un peu d'humour aussi, parce que ça c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que je trouve que c'est un peu une prouesse d'avoir réussi à ce que le film soit pas drôle du tout pendant tout le film, alors qu'il y a deux trucs hyper drôles dedans qui sont déjà les bébés, qui sont quand même un truc un peu irrésistible, et les accents belges. Non. Et non, mais globalement, je trouve que le film se ferme un peu à d'autres affects en fait qui pourraient venir enrichir les scènes, quoi. Et il y en a une dont on a parlé qui est celle où Ariane rencontre une potentielle famille d'accueil où c'est un plan un peu de profil, une espèce de face à face, prise de contact, etc. Et il y a un moment, une réplique un échange assez qui pourrait être drôle où la personne de la maison, en gros dit faut pas que vous demandiez tout de suite à l'enfant de vous appeler papa maman parce que on n'est pas sûr que ça va se faire, etc. Et eux qui s'appellent je sais plus Miguel et ça commence par DH, je crois, et Daphné, ouais, c'est ça, dit oui on y a pensé, on s'est dit qu'on allait se faire appeler Mimi et Dada, ce qui est drôle, mais je trouve que le plan accueille pas tout à fait la part humoristique, parce que comment dire, je pense que ça aurait pas joué contre le fait que le film soit très lourd par ailleurs. Mais même, je trouve que c'est une scène vraiment assez paradigmatique et très intéressante, et précisément, à mon avis, ils veulent pas du tout appuyer sur potentiel comique dans la réplique, mais consciemment, je trouve que la réplique à ce moment-là, elle a même une connotation beaucoup plus critique à l'égard de ceux qui la disent, et qui les qualifie de riches bourgeois, parce que c'est un film qui insiste beaucoup, parce que ce qu'on n'a pas trop dit, je pense que c'est là-dessus qu'on pourrait dire le cinéma des frères Dardenne se conçoit, selon eux, je pense. Elles sont toutes pauvres, Non, mais c'est qu'il y a l'idée de montrer des réalités qu'on ne regarde pas, en fait, ou qu'on regarde mal. Et moi, j'avoue que sur cette veine-là, ça ne dit rien du cinéma, mais ça a une efficacité. Je trouve que ça m'intéressait, franchement, de voir des vies de personnes mais de même que je pourrais lire un article, c'est pour ça que ça ne parle pas de cinéma là-dessus. C'est un peu l'impasse du film à sujet. Éventuellement, mais au moins il y a un sujet, il y a une matière qui
m'apprend des choses. Je trouvais que je savais même pas que ça existait, ces institutions-là. Donc, bon, et donc, dans cette scène... Que chez les Belges. Que chez les Belges uniquement, plus d'argent chez nous. Maternité ferme, de toute façon. Et donc, dans cette scène, moi, ce qui m'a dérangé par rapport à ce que je disais au début sur, à mon avis, la focalisation, souvent un peu monologique, un peu solipsiste. Il y a un point de vue, ce qui n'est pas un défaut, ça peut être intéressant de dire on a un personnage et c'est autour de lui qu'on va concevoir l'histoire. C'est qu'à ce moment-là, donc il y a la rencontre entre plutôt une fille étiquetée dans une jeune mère pauvre qui donc confie et donne son enfant à des riches, en gros, et Mimi Dada, c'est un peu ça, sinon on a le temps de penser à des petits pseudos comme ça, des petits noms, c'est rigolo, voilà. Et je trouve ce qui m'a dérangé, c'est que le film, précisément pour cette position un peu monologique, ne donne pas du tout la même place aux personnes dans le cadre. Alors que, de toute évidence, ce couple-là, même s'il est riche, d'accord, mais il a aussi vécu des souffrances, parce que, et on le voit un tout petit peu, si je suis honnête avec le film, quand les parents demandent, les futurs parents adoptifs peut-être demandent, est-ce qu'on pourrait prendre le bébé avec nous dans nos bras Et je crois que c'est la mère, je sais plus, non, c'est la dame, l'agente qui est un peu là, qui est arbitre, qui fait la médiation, qui propose ça. Et à ce moment-là, le mari, Mimi, met la main sur Dada, sa femme, et on sent qu'elle a un peu tressailli, quoi, qu'il y a une émotion. Donc il le filme un peu, mais vraiment, à peine, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est pas tout à fait, honnête. Je sais pas si c'est un peu un jugement moral ce que je porte là, mais que c'est beaucoup plus riche en fait de filmer, même de façon très réaliste, et même plutôt en cherchant à insister sur les problèmes sociaux qui existent évidemment, les inégalités, tout en maintenant, en donnant à chacun sa part. Voilà. Ça approfondirait cette fameux éventail des oppressions, mais au moins, je trouve ça bâtirait une humanité commune à l'intérieur du cadre, ce qui est très beau aussi, et ça n'enlève en rien les problèmes de chacun. Mais à cet endroit-là, je trouve qu'il y a parfois le film est un peu décevant, même si c'est très léger, mais voilà. Moi, je l'ai vu avec ma sœur, et elle m'a fait la remarque en sortant. Elle m'a dit j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être une des filles qui a pas des parents forcément hyper pauvres, quoi, tu vois, mais qui est peut-être en froid avec eux, peut-être autre chose, mais avoir essayé de... quitte à faire un éventail, en fait, que ce soit peut-être un peu plus... Mais en fait, mais pour défendre un peu le film, je me souviens je sais plus pourquoi, honnêtement, mais évidemment, je ne dis pas ça pour toi, pas du tout. Je me souviens, je sais plus pour quel film, un film social, un peu comme ça, et le Figaro, sur Allociné, la réplique était, la petite phrase à la critique qui était maintenue, c'était « c'est vraiment trop noir ce film, c'est une réalité trop noire, donc le film serait rejeté pour ça ». Ça tient pas la route, je veux dire. Ça vis-à-vis de ton racisme latent. Non, mais je dis pas ça. Je comprends, mais je pense que c'est toujours très délicat en fait. Je suis d'accord que le film pose des problèmes, mais souvent on les attaque. Comme les arguments que vous avez dit étaient bons, mais pas quand on dit que c'est tir-larme mélodramatique. Douglas Sirk aussi. Et pourtant c'est génial, et je suis d'accord que ce film-là il est pas génial. C'est pas cet argument. Et donc c'est toujours c'est dur de trouver par exemple la tendance explicative, le didactisme, l'idée de l'écriture très lourde, ça c'est vrai, c'est dans le film et ça pose problème. Je suis tout à fait d'accord, mais dire elles sont toutes pauvres, c'est un peu dommage. Ça serait bien qu'il y en ait une qui soit riche. Je suis pas sûr que, je comprends très bien, tu vois. Mais je suis pas sûr que ce soit le bon endroit ça peut être leur volonté de faire ça, et c'est pas un défaut en soi. Moi je trouve pas que c'est un défaut, quoi. C'est pas vraiment tant ça que je veux dire, c'est-à-dire que moi le côté mélodramatique c'est l'intention du film, il me plaît. En fait, je trouve que c'est plus la limite de construire le film en éventail et en liste, où tu te dis en fait il peut, je dis pas d'avoir des, parce que justement moi ce que je trouve qui est bien réussi, c'est que comme le film nous met des moments assez légers quand même, en tout cas avec le jeune couple, qui est plutôt comme on l'a dit, positif, quoi. Ça aide à encaisser un peu plus le film et à faire en sorte que le film ne soit pas trop noir d'un coup au même moment, mais voilà, à donner des petits moments de lumière. Donc c'est pas sur le ton du film, c'est plus, en fait, tu te dis forcément, c'est ce que je disais au début, il y a un peu, moi j'ai l'impression qu'ils font ça pour oublier personne, entre guillemets, c'est-à-dire que oui, on a pensé à celle qui avait pas de mère et qui du coup refait une fixation sur le fait d'être mère sur son enfant. On a pensé à celle dont le copain s'en va, on a pensé à celle qui est addict, et en fait tu te dis oui, mais il y a 1000 autres cas auxquels vous n'avez pas pensé non plus, quoi, et qui sont pas dans le film. Je trouve que c'est un peu la limite de ce système de liste, et je disais plus en mode je disais plus ça en pensant
enfin, comme ce que tu disais, quoi, ce couple-là qui peut pas avoir d'enfant, il souffre aussi, quoi, finalement, et on aurait envie, avec le même, peut-être, ton mélodramatique, on aurait eu envie de s'intéresser à eux. Et je trouve que le film a un gros défaut, enfin, je sais pas si on en a parlé avec ma soeur, en fait, moi, jusqu'à la toute fin, quasiment, j'ai pas compris qu'elles étaient mineures, quoi. Les jeunes mères. C'est-à-dire que à la fin, ils disent... Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a 15 ans. Elle dit, dans 10 ans, elle a écrit une lettre pour un enfant. Elle dit, dans 10 ans, tu auras 15 ans, tu auras mon âge, ou un truc comme ça. Non, tu auras 18 ans. Tu lis cette lettre à 18 ans, t'as 3 ans de plus que moi. Voilà, c'est ça. Elle dit, il y a un père, son fils, ils ont 15 ans d'écart, mais c'est ça. Ils achètent, ils ont tous les deux des chaussures. Non, mais... Et en fait, je trouve que... Moi, je trouve que c'est... Par exemple, le personnage de... J'essaie de regarder la bande-annonce s'il va repasser. Non. Le personnage de Perla. Il y a une scène où elle embrouille sa sœur dans un vestibule, là. La sœur qui, je trouve, joue vraiment pas très bien, en particulier à ce moment-là, ce qui est un peu dommage. Mais à ce moment-là, Perla, moi j'ai plutôt bien aimé cette scène. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était une gamine, parce qu'elle parle comme un ado, c'est-à-dire elle fait une crise, quoi, vraiment d'ado, quoi. Sauf qu'elle a un enfant en plus. Et je trouve qu'on se rend... Enfin, moi j'ai mis un peu du temps, peut-être que j'ai zappé au début, à me rendre compte que en fait, c'était des films mineurs. Et en fait, ça, je trouve que même il y a des... tout leur pas leur caprice, mais tout ce par quoi passent les personnages, c'est encore plus fort, je pense, quand tu te rends compte qu'en plus c'est des des enfants, quoi, en fait. Mais est-ce que du coup ce serait pas ça à mettre plutôt crédit du film, parce que au sens où le dire d'emblée, c'est tout de suite mettre une étiquette de plus. Et rappelez-vous en plus qu'elles sont mineures, celles-ci, donc alors que le voir au travers d'une mise en scène, tu te dis mais en fait elle fait une crise d'ado, mais d'accord, donc elle est oui, mais enfin, ça change rien, on n'a pas besoin de savoir ça en plus pour moi ce serait juste du surlignage supplémentaire, quoi. Je sais pas, parce que pour moi je trouve que ça fait partie en fait, le film insiste tellement sur le contexte social dans lequel il se déroule. Je trouve ça étrange qu'il rappelle pas qu'elle peut-être que, en fait, moi j'ai plus l'impression que, surtout vu comment le film est didactique et tout, j'ai plutôt l'impression que le film oublie de pense que c'est hyper clair, quoi, tu vois. Après je trouvais qu'elle faisait vraiment jeune quand même. Oui, mais après, ça, je trouve que Julie par exemple, elle fait pas si jeune que ça, quoi, tu vois. Elle pourrait avoir 18-19 ans. Ok. Et t'as mentionné une scène qui m'intéressait, enfin plutôt aussi pour un défaut du film, mais celle où donc Perla s'embrouille avec sa sœur. Et donc alors, si ma mémoire est bonne, mais c'est un plan séquence, ou alors en tout cas une série de plans assez longs, où voilà, la discussion s'envenime entre elles. Donc c'est une agence de voyage. Elle passe dans une arrière-salle, et là voilà, les cris, etc. Et il y a plusieurs fois dans le film, notamment aussi la séquence que tu as décrite où le beau-père voilà, violent finit par arriver à la fin, où j'ai eu quand même la sensation un peu que finalement, le mouvement du film, c'était que la culmination des scènes, c'était le moment le plus explosif, dramatique, voilà, qu'en fait toutes les scènes tendaient un peu vers une espèce de moment drame, quoi. Et pour revenir à ce que tu disais un peu sur la question misérabiliste ou pas, ou le choix du... En fait, moi j'ai l'impression que souvent les grands cinéastes de films comme ça très dramatiques, finalement les choses horribles arrivent presque malgré eux, quoi, que eux sont plutôt du côté de leur personnage à souhaiter que rien ne leur arrive, et finalement voilà, la vie fait son œuvre, quoi. Et là j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, quoi. J'ai eu la sensation assez désagréable que presque mathématiquement dans la configuration du cinéma d'Ardenne, si tu laisses la caméra tourner assez longtemps, il va finir par y avoir une engueulade, voilà, un échauffouré, quoi que ce soit. Et donc en fait, pour revenir à ce qu'on disait au tout début sur un peu la forme d'Ardenne, cette caméra qui suit les personnages, moi j'avais un peu envie de leur dire arrêtez de les suivre, exactement, lâchez-les, parce que arrêtez de filmer. Vous voyez bien que plus vous les suivez, plus il se passe des choses horribles, quoi, donc laissez-les tranquilles. Et voilà, j'ai eu ce sentiment assez désagréable que à la fois je trouve la fin du film est jolie, mais en fait j'aurais préféré presque pour le bien de ces personnages que le film s'arrête avant, quoi. Non mais c'est vrai que c'est un problème et qu'on a retrouvé ensuite dans tous les films qui se sont un peu repris ce mode opératoire, invoqué, voilà, cette façon de filmer. Je pense à Oslo 31 août, mais il y en a 1500 autres sans aucun doute. C'est dans ce style, Oslo 31 août. Un peu, ouais, c'est l'histoire d'un ancien toxico qui retrouve qui retrouve accès à la vie normale entre guillemets, mais qui tend vers son suicide, quoi. Et le film attend le moment où il va se suicider. Donc, film de Joachim Trier, qui était lui-même en compétition
avec Mais c'est un les peu frères en mode, Dardenne. pas free cinéma, mais caméra derrière qui suit. Ah mais c'est et tout. exactement ça, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Ok, ok. Un personnage, c'est à lui qu'on donne tout, et les autres n'existent même pas, mais pour justifier dans le film, il n'y a jamais par exemple de raccord regard, quoi. Mais en fait, ça peut être des choix, mais je comprends pas à quoi ça sert. Quand elle est dans la voiture, Jessica, elle attend sa maman pour l'énième fois à l'arrêt de bus, elle dit je pense que ça va être elle. La caméra vraiment ne la quitte pas des yeux, mais c'est presque... C'est presque contre-intuitif. Ça, oui, il y a dans les derniers textes, mais par rapport à ce que tu disais de Dané, il y a une très belle idée. Il travaille sur le personnage de cinéma, il réfléchit à cette question, et il dit un personnage de cinéma, il existe uniquement si on lui laisse une marge de liberté. Et la liberté peut être aussi de ne pas être filmé et d'aller voir ailleurs, quoi. Je me casse et je vais pas te chercher. Et je trouve là, on est tellement tout le temps braqué sur eux que ça en devient étouffant. Mais effectivement, c'est pas que l'étouffement du système, de l'oppression, c'est aussi de la mise en scène, quoi, qui ne leur donne pas l'espace pour. Effectivement, il y a trop peu, je trouve, un grand cinéaste naturaliste. Ou je sais pas réaliste, je sais pas comment dire, mais qui serait Cassavetes, où c'est beaucoup plus complet. Il y a tout le temps il y a à la fois de la violence, des crises énormes, mais peut-être plus encore que dans ce film ou Piala. Ça peut culminer très très loin, mais ça retombe ou ça. Enfin, mais j'ai pas encore, je pense pas avoir pensé, mais voilà. Il y a le personnage disparaît, il revient, ou je trouve c'est plus là. Le sujet prend beaucoup de place et voilà, enferme, bétonne. Dané parlait beaucoup à propos de ces personnages, enfermés dans des scénarios de béton qui sont absolument inamovibles, indestructibles. Oui, c'est vrai, je trouve que l'idée. Et c'est des scénarios en fait d'articles, de dénonciation, mais c'est pas forcément ça un problème. Bon, c'est un peu court, quoi. Tu parlais d'impasse, à mon avis, c'est un peu une impasse, quoi. Ce qui, mais tu vois, c'est marrant parce que je trouve qu'une des plus belles scènes du film, c'est la fin de l'arc de Perla. Morgane. Aucun. Ariane. Ça existe. Où, tu sais, elle pose, elle a un échange de regards avec le bébé. Ah oui. Et du coup, on est dos à elle à ce moment-là, donc en fait, on voit le bébé. Bon, ça marche encore mieux parce que du coup, comme ça, en plan séquence, mais le regard, enfin, il y a une magie dans le regard du bébé. Enfin, ça, et ça crève le cœur, quoi. Vraiment, tu peux l'imiter ? Non, parce que le bébé est hyper. En fait, elle est triste, quoi, tu vois, et le bébé est hyper heureux de la voir. Et du coup, il y a un. Je trouve, comme dirait Rému, ça te fend le cœur, quoi. Non, mais et je trouve que ça marche hyper bien. Et en fait, quand c'est arrivé, je me suis dit, putain, mais. Il y avait beaucoup de bébés partout et en fait j'ai l'impression après bon le film c'est sur les jeunes mères, quoi, c'est pas sur les bébés, quoi, c'est vrai. Et je trouve que en fait en coupant et en découpant un peu plus, il y avait peut-être moyen d'utiliser tu vois, rien que pour parler de l'instinct maternel, quoi, et de tout cet arc. C'est vrai que c'est amusant parce que je trouve que du coup le film c'est un peu genre les frères Dardenne sont très forts pour filmer les pauvres. Les femmes peut-être un peu moins, quand même, quoi, tu vois, c'est-à-dire que tout ce truc de sentiment maternel, machin, le film passe complètement à côté, quand même, alors que c'est dans ces sujets parce que c'est aussi un truc qui est pas directement apparent, quoi. Oui, il faut vraiment faire de la mise en scène, ça n'existe pas et du coup je dirais que même en fait, les personnages sont vraiment, enfin, tu disais que ils sont enfermés dans un bloc de béton, mais ils sont aussi hyper hermétiques, c'est-à-dire qu'on a énormément de mal du coup à se projeter en eux, vu que le film nous laisse toujours en dehors. Et je trouve que cette idée du sentiment maternel qu'on devrait du coup ressentir ou pas, mais c'est-à-dire que à travers elle avoir cette idée, ça fonctionne absolument pas. Ils sont obligés d'expliquer les choses et tout. Ouais, ce que tu viens de dire me donne envie de corriger ce que j'ai dit. En plus, c'est répété, et à mon avis, c'est faux. C'est que, je disais, c'est leur point de vue. En fait, non, c'est la caméra qui est braquée sur eux. C'est ça. On voit jamais leur point de vue. Exactement. Mais le point de vue de quelqu'un, enfin, l'expérience de quelqu'un, c'est aussi l'autre, quoi. C'est aussi son bébé, sa maman peut-être, ou l'environnement, voilà, les lieux autour de lui. Et c'est ça, c'est juste, c'est plus vers eux que... à partir de... Au diapason. Voilà. Je pense parce qu'ils avaient fait le fils et l'enfant et qu'ils se sont dit on vire les bébés, on veut plus voir tout ça. Non, mais je trouve que tu vois le segment avec Morgane, il y a un... Ariane, je vais pas y arriver. Le segment avec Ariane, je trouve que c'est aussi celui où on comprend très de la situation et du coup on a je sais pas, on est avec elle, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la regarder, mais on est à attendre son choix. Enfin, moi j'ai l'impression que le spectateur est plutôt assis à côté d'elle quand elle parle avec sa mère. Et c'est ça qui aussi le rend peut-être plus touchant et qui fonctionne.
Mieux.